n'ajoute pas au contrat, ne modifie pas le contrat, car modifier le contrat, c'est de l'escroquerie. Et nous escroquons Dieu souvent. Vous vous êtes entendus, multiplie, mais toi tu changes, garde. Je ne sais pas pourquoi, aujourd'hui, j'ai le fardeau de parler plus aux serviteurs de Dieu. Mes frères, nous n'avons pas la liberté de modifier la Bible. Nous n'avons pas la liberté de corriger la Bible et de l'interpréter comme nous voulons, selon nos limites et notre intelligence. Lorsque la Bible te fait mal, prêche-la. Elle te donne la joie, prêche-la. Ne prêche pas les parties que tu aimes et tu préfères, ne modifie pas le contrat. La Bible dit celui qui ajoute, son jugement sera ajouté. Et celui qui retranche, sa récompense sera retranchée. Quel que soit le niveau de la parole que tu n'as pas le droit de modifier la parole. Tu n'as pas le droit de modifier la parole et d'ajouter à la parole. Que tu connaisses le grec, l'hébreu, ça ce n'est pas mon problème. Tu ne peux pas modifier la Bible. Ce verset-là, je ne l'aime pas. Oh, je ne le prêche plus. Ah, celui-là, il est trop dur. Je ne le prêche pas. Celui-ci, si je le dis, ils vont se fâcher. Je le corrige. Arrêtez de modifier le contrat. Faites ce qui était dit. Ne garde pas lorsque tu dois multiplier. N'oublie jamais le contrat. Le problème aussi des fois, après avoir servi Dieu pendant longtemps, nous oublions notre appel. Ô homme de Dieu, lorsque tu as reçu ton appel, qu'est-ce que Dieu t'a dit au départ? Qu'est-ce qu'il t'avait dit? Il t'avait dit que tu prêcheras dans les villages, mais tu n'y vas plus. Tu vois? Il t'avait dit que toi, tu prieras toujours pour les malades. Tu ne pries plus pour les malades. Tu ne respectes plus le contrat. Qu'est-ce que Dieu t'avait dit? Parce qu'après des années, on oublie le contrat. On oublie le contrat. C'est pourquoi vous devez tout le temps lire le contrat. Lisez les prophéties que vous avez reçues. Lisez régulièrement la parole afin de demeurer dans le contrat pour ne pas modifier et ajouter. Car mes frères, on peut oublier. Après des années de service, on peut oublier même pourquoi on sert Dieu. Oui, on peut oublier pourquoi on sert Dieu. On peut oublier. Tu peux oublier ce que Dieu t'avait dit au sommet de la montagne. Tu peux oublier ce que tu avais dit à Dieu au départ. Ce que vous êtes promis. L'homme a entendu, multiplie, mais lui il a gardé, il avait oublié le contrat. Et à nous tous, mes frères, des fois il nous arrive de passer par des moments difficiles et nous faisons une alliance avec Dieu. Seigneur, si tu fais ceci, je ferai cela. Seigneur, bénis-moi, j'accomplirai ceci. Si tu me protèges, je ferai cela. Mais plusieurs, après que Dieu ait béni, ne reviennent pas pour accomplir ce qu'ils avaient promis. Mais j'aime un homme, Jephthé. Jephthé devait aller à la guerre, mes frères. Et vous pouvez lire cela. Dans Juge 11, versets 30 à 40. Il dit à Dieu, si tu me donnes la victoire, je te promets de te sacrifier la première personne qui viendra vers moi. Et Dieu accomplit sa part du contrat. Il donne à Jephthé la victoire. Et qui vient? Sa seule fille. Sa fille vierge. Vient vers lui en chantant et en dansant. Et Jephthé dans les pleurs, il est triste. Mais sa fille lui dit, accomplis ce que tu as promis. Et il offre à Dieu sa seule fille vierge. Combien de fois nous modifions les choses? Seigneur, si tu me bénis, je donnerai toujours ma dîme. Oui, lorsque ton salaire était un salaire de 100 €, oui. Quand c'était un salaire de 1000 €, oui. Mais quand maintenant c'est 100 000 €, 10 000 €, tu deviens incapable de donner 1000 €. Tu as refusé de donner ta fille vierge. C'est facile d'accomplir la promesse lorsque c'est un bœuf qui vient vers toi, lorsque c'est un animal qui vient vers toi. Mais lorsque c'est ta fille vierge unique qui vient, ça devient difficile. Mais sache que si tu n'accomplis pas ta part, tu perdras ta victoire. Anne a prié de même. Seigneur, si tu me donnes un enfant, je te le donnerai. Et Dieu lui donne un enfant. Vous savez, une femme qui pendant longtemps n'a pas eu d'enfant. Et puis tout d'un coup elle est grosse.
et elle enfante, mais tu peux changer. Tu dis, oh non Seigneur, non, 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 non. Mon enfant, mais je resterai seul. Mais cette femme accomplit la promesse et donne Samuel, et Dieu lui donne d'autres enfants. Tu as fait des vœux et des vœux. Je ferai, je ferai, je ferai. Et Dieu a fait, mais toi tu n'as jamais fait. Seigneur, si tu m'élèves, je te consacrerai mes premières heures, de 4 heures à 7 heures du temps. À 7 heures, je serai dans ta présence, mais tu ne le fais plus. Si tu m'élèves, je soutiendrai ton œuvre. Si tu me vois, je ferai ceci. Dieu a fait. Est-ce que tu as fait? Allez relire les promesses que vous avez faites à Dieu. Allez relire les vœux que vous avez faits. Dieu a accompli sa part, mais est-ce que vous avez accompli votre part? Celui qui fait la promesse doit toujours se rappeler d'une chose, Dieu n'oublie jamais. Je me souviens il y a très très longtemps, mes frères, je crois que j'avais 21 ans, je suivais la radio. Et tout d'un coup, il y a un enfant qui a commencé à pleurer. C'était un enfant de la rue, mais il raconte son histoire. Il fut un enfant élevé par sa mère et son père. Mais un jour, ses parents divorcent. Et la deuxième femme de son père déclare qu'il est sorcier. Et il se retrouve en pleine rue, en train de mendier, en train de dormir dehors. Et cet enfant pleurait. Et Dieu m'a dit, j'ai commencé à pleurer avec lui. Et j'ai dit à Dieu, Seigneur, bénis-moi afin que je prenne soin de tels enfants. Là, j'étais pauvre. Un jeune garçon de 21 ans, ayant comme seule richesse ma mousse et mes vêtements. C'était facile de faire des promesses. Je prendrai soin d'eux, je prendrai. Mes frères, il y a des promesses que nous faisons facilement lorsque nous n'avons rien à donner. Seigneur, je te donnerai 1 million. Tu n'as même pas 100 euros, c'est facile. Hey, 1 million, donne-les, on verra. Donne-les, donne-les. Et là, j'ai promis, mes frères, j'avais 21 ans. Et puis, je suis devenu pasteur. Et puis, Dieu a commencé à me bénir. J'avais oublié. Il m'a rappelé ma promesse quand j'avais 21 ans. Dieu n'oublie jamais. Il m'a dit, tu avais dit. Et aujourd'hui, je paye les études des orphelins. Je les soutiens. Et Dieu a béni ma vie. Et pour ne pas oublier le vœu que j'ai fait, j'ai acheté un tableau d'un enfant qui pleure. Je l'ai placé dans mon bureau pour que je me souvienne qu'à 21 ans, j'avais promis. Parce que l'homme peut oublier ce qu'il a dit. Arrêtez de parler vite devant Dieu. Prenez le temps de réfléchir. Ne prenez pas les vœux à la légère. Faites très attention. Dieu est très sérieux. Même quand tu as 15 ans, tu fais un vœu à Dieu. Dieu te prend au sérieux. N'est-ce pas que certains, vous êtes convertis à l'âge de 12 ans. Tu as dit, je te donne ma vie. Il a pris ta vie, vrai ou faux? Il a attendu que tu grandisses. Il a pris ta vie alors que tu avais 12 ans. Et donc il a pris au sérieux tes paroles. Mais il y a des personnes qui ont 40 ans, qui parlent et qui reparlent, qui corrigent et qui reparlent, et qui disent, Seigneur, on recommence à zéro, comme si Dieu était leur enfant. Alléluia. Ne retranche jamais à ce que Dieu t'a dit. Respecte le contrat. Un jour, un homme de Dieu devait prêcher dans une grande église. Et quand il arrive là, Dieu lui dit, mon fils, prêche sur le pardon. Ha! Il regarde la beauté de l'église, la grandeur de l'église, les vestes et les cravates. Il change de message comme si ce sont les cravates qui vont se convertir et aller au ciel. Il n'y a pas de prédication pour les riches ni pour les pauvres. L'âme de l'homme, c'est l'âme. L'esprit, c'est l'esprit. Qu'il soit riche, qu'il soit pauvre, ils ont tous besoin du même message. Et il regarde, il dit non, un message sur le pardon, mais ils n'en ont pas besoin, une église avec des moquettes et tout. Il a été ouin par la climatisation. Du coup, il change de message. Il commence à prêcher sur l'excellence. Il commence à prêcher sur la prospérité. Vous allez monter, tout. Et le pasteur le regardait. Quand il a fini, le pasteur est allé le voir. Pasteur, merci pour le message d'aujourd'hui, il était très bon. Mais moi, Dieu m'avait dit que je t'invite, parce que nous avons un problème de haine dans l'église,
que tu puisses prêcher sur le pardon. Nous avons tout ce qu'une église veut. Mais il y a un problème de haine. Mais tu n'as pas prêché ton message. Je sens que tu n'as pas prêché ton message. On l'a béni son offrande, mais c'était le décompte, la décompte finale. Plus jamais on l'a invité. Pourquoi? Il a corrigé, il a modifié. Mes frères, ne regardez jamais les hommes pour parler. Car même quand ils sont calmes, ils entendent. Amen. Hein? Homme de Dieu, ne change jamais de prédication, même si les gens dorment. Dis-le. Ils entendent, ils entendent. Ne modifie jamais ce que Dieu t'a dit dans la chambre, parce qu'ils sont... Non, prêche ça. Même s'ils bougent, ils se lèvent, ils partent, ils reviennent. Dis ce que Dieu t'a dit. Tu n'es pas là pour eux, tu es là pour accomplir ce que Dieu t'a dit. Alléluia. Diamant, j'ai été invité quelque part prêcher à une grande autorité. Et quand j'ai prié, Dieu m'a dit, tu vas prêcher à cette autorité le pardon. J'ai dit, ah Seigneur, le pardon. Je suis arrivé, j'ai dit, maman, tu dois pardonner. Il faut pardonner. J'ai chanté pardon. J'ai dit pardon. Et puis je suis parti. J'ai dit ce que je devais dire. J'ai dit ce que je devais dire. Alléluia. Ce n'est pas toi qui es le maître, tu es le serviteur et tu dois dire ce que le maître a dit. Ce micro ne fait pas ce qu'il veut, il ne dit que ce que je dis. S'il chante, je chante, il chante. Si je parle, il parle. Mais nous, des fois, nous chantons qu'il faut parler, nous parlons qu'il faut chanter. Pourquoi tu es en train de corriger ta vision, de corriger ce que Dieu t'a dit au départ? Parce que les hommes ne sont pas d'accord, parce que les hommes ne t'acceptent pas. Dieu ne t'a pas appelé pour cela. Sois seulement fidèle. Point. Tu ne seras pas jugé en fonction des acclamations des hommes, mais en fonction de ta fidélité. Tu ne seras pas jugé en fonction de ta popularité, mais par ta fidélité. La popularité n'est pas toujours la fidélité. Des fois même, la popularité est le signe de l'infidélité. Je suis très aimé, très suivi, donc je suis fidèle. Archi faux. Car des fois, tu peux être suivi parce que tu as dévié. Aaron avait la foule, Moïse n'avait que Josué. Celui qui donnait le veau d'or avait la foule, mais celui qui avait la parole n'avait que Josué. Mais l'homme qui avait la parole a jugé celui qui avait la foule. Alléluia. La chose la plus importante, ce n'est pas le succès, c'est la fidélité. Car tu peux échouer, mais tu as le succès selon les hommes. Ah oui, tu peux échouer. Mais les hommes t'acclament, les hommes te célèbrent, mais pour Dieu, tu es en train de pleurer. Mon père spirituel m'avait dit, Marcelo, quand tu prêches, imagine le Saint-Esprit assis sur une chaise et pose-toi cette question, est-ce qu'il dit Amen? Quand tu prêches, est-ce que le Saint-Esprit dit Amen? Ou le Saint-Esprit dit, hey, c'est la première fois que j'entends ça, même moi, je ne connais pas. Waouh, quelle révélation! Oui, des fois nous étonnons, même le Saint-Esprit dit, ah, quelle révélation. Ajoute encore, parce que même moi là, je viens d'apprendre. Arrêtons d'ajouter